Poursuivons et concluons notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Lisons à partir du verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit, c'est-à-dire il mourut. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Donc, le souci des Juifs ici, c'était justement du fait que le jour d'après aurait été le sabbat et dans lequel ils ne pouvaient pas accomplir des œuvres. C'était un jour de repos. Et donc, dans le souci de vivre le sabbat, selon justement ce que le Seigneur avait instruit, ils vont vers Pilate justement pour lui dire en quelque sorte d'accélérer la mort des condamnés s'il n'était pas encore mort, car la mort par crucifixion pouvait être lente, pouvait durer même quelques jours. Donc, pour éviter de se retrouver justement à venir enlever les corps justement de la croix le jour du sabbat, les principaux sacrificateurs demandent à Pilate justement de rompre les jambes des prisonniers pour provoquer une mort plus rapide, afin qu'ils puissent être enlevés de la croix. Et lisons ce qui est écrit. Au verset 32, les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. On a toujours cette phrase-là, afin que l'écriture fût accomplie. Tout ce qui avait été annoncé sur le Messie devait s'accomplir. Et donc, 2 points, il est dit, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, ils verront celui qu'ils ont percé, c'est le prophète Zacharie qui le dit au chapitre 12 au verset 10. Donc, encore une fois, pour démontrer en quoi la parole de Dieu s'est accomplie. Il est intéressant de noter que justement, aucun des os de Jésus-Christ n'a été brisé. Et cela pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques de l'agneau que Dieu avait établi pour fêter la Pâque, l'agneau qui devait être sacrifié, c'était le fait que aucun de ses os ne devait être brisé. Nous le trouvons mentionné dans Exode chapitre 12 à partir du verset 46 où le Seigneur fait mention explicitement de cela, qu'aucun des os de l'agneau pour le sacrifice ne doit être brisé. Dans Nombre 9 au verset 12, la même chose est rappelée. Et encore une fois ici, tout cela était en vue du sacrifice de Jésus-Christ. L'agneau que le Seigneur demanda à Israël de sacrifier pour délivrer justement le peuple de l'esclavage en Égypte était une image de l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu, sans tache, qui aurait offert sa vie sur la croix pour le pardon des péchés des hommes. Et donc, aucun de ces os ne devait être brisé. Et encore une fois, la prophétie, l'écriture s'accomplit. Car Jésus-Christ est mort avant même les 2 autres brigands qui étaient justement à ses côtés, afin que justement l'écriture s'accomplisse, afin qu'ils ne subissent pas justement cette rupture des jambes que les autres brigands ont subi. Au verset 38, il est écrit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs,
demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Nous voyons ici un disciple qui se manifeste. Donc, jusque-là, il était en secret, nous disent les Écritures. Donc, il ne s'est pas affiché publiquement, bien qu'il avait cru en Jésus-Christ. Mais en ce moment précis, il s'affiche publiquement. Il sort de l'ombre, Joseph d'Arimathée, et il va vers Pilate et il demande à Pilate de lui donner le corps de Jésus, de prendre le corps de Jésus. Au verset 39, il nous est dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, nous l'avons vu dans Jean chapitre 3, où le Seigneur introduit la nouvelle naissance à ce Nicodème. Et nous retrouvons ce Nicodème qui arriva au Seigneur perplexe, soucieux de comprendre un peu plus. Et maintenant, nous retrouvons un Nicodème qui a cru en Jésus-Christ, qui a reçu le message que Jésus-Christ lui avait annoncé dans le chapitre 3 et qui se retrouve maintenant également à s'afficher publiquement avec ce Joseph d'Arimathée pour prendre le corps de Jésus-Christ. Donc, il nous est dit au verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus-Christ, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Encore une fois ici, nous voyons encore se manifester, s'accomplir la prophétie. Joseph d'Arimathée, dans d'autres évangiles, nous a dit qu'il le déposa dans sa tombe, dans une tombe toute neuve, dans laquelle personne n'avait été justement déjà déposé. Et généralement, c'était des personnes riches qui pouvaient se permettre ce type de tombe où personne n'avait déjà été déposé. Encore une fois, pour justement manifester l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 53 lorsqu'il dit dans sa mort, dans la mort du Messie, il a été avec le riche à part le fait que justement il n'avait point commis de péché. Nous voyons ce Joseph d'Arimathée que Dieu avait préparé et le tombeau que Dieu avait préparé pour son Messie, un tombeau tout neuf où personne d'autre n'avait été déjà déposé. Encore une fois, pour magnifier la parole de Dieu, pour magnifier ce que Dieu a annoncé plusieurs années à l'avance, afin que l'on croie, afin que nous croyions que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur, que Jésus-Christ est celui-là qui a été envoyé afin que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi nous avons lu ici, quand au verset 35 par exemple, il nous est dit celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Vous qui lisez les Écritures, que vous croyez que la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu annonce plusieurs années auparavant s'accomplit. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les Écritures sur la première venue de Jésus-Christ se sont accomplies entièrement et complètement. Parce que c'était la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse s'accomplir dans le minime détail. Et encore une fois, Dieu, dans sa parole, a donné des prophéties concernant la seconde venue de son Messie. Et ces prophéties-là sont déjà en train de se vérifier, de se manifester. La question à savoir, es-tu prêt pour le retour du Seigneur Jésus? As-tu remis ta foi en lui pour être sauvé? Car c'est ce qui est le plus important dans ta vie. Ouvrir ton cœur à l'amour de la vérité. Te repentir de tes péchés afin que le Messie, à cause de son sacrifice sur la croix, puisse être pour toi un souverain sacrificateur, puisse être pour toi un défenseur, puisse être pour toi un avocat,
celui-là même qui s'est chargé de tes péchés sur la croix, afin de te permettre de fuir la colère éternelle de Dieu qui est suspendue sur toi à cause du péché, afin de te libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan, pour que tu puisses marcher dans l'amour, dans la justice de Dieu, dans une pleine assurance, dans l'assurance du fait que Dieu est ton Père. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'as plus rien à craindre. La mort n'est plus quelque chose pour laquelle tu dois craindre. Car le Sauveur est mort, mais il est également ressuscité pour toi, pour te donner un avenir éternel avec lui, pour te révéler sa personne, pour te révéler sa grâce, son amour, sa justice. Amen.